Bonjour et bienvenue dans cet atelier numéro 3 du séminaire de la non-violence systémique 2025 qui va être co-animé par Tiffaine et Audrey, à qui je laisse immédiatement la parole. À toi Audrey, allez vas-y. Merci Alex, bonjour et bienvenue à vous sur cet atelier que je suis très heureuse de co-animer avec Tiffaine. Alors pour ceux et celles qui nous rejoignent là dans l'instant, juste un tout petit mot pour vous expliquer que cet atelier est donc dans le cadre du séminaire de la non-violence systémique qui est en lien avec le parcours de praticiens-praticiennes en non-violence systémique. Et donc, moi et Tiffaine, on a fait partie du premier parcours qui a eu lieu l'année dernière. Et donc, on vous propose des ateliers un peu pour modéliser un peu nos apprentissages lors de ce parcours, nos réflexions, nos chemins, voilà, et pour vous montrer un peu des thèmes qu'on aime, voilà. Alors, je me présente rapidement. Donc, Audrey, je suis au sein du Cercle de la non-violence, la personne source spécifique de la neurodiversité. Je suis formatrice autour de ce thème, formatrice en communication et non-violence systémique, thérapeute et coach vocal. Et je passe la main à Tiffaine, si tu veux te présenter. Yes, merci Audrey. Alors, donc moi, je me présente, je suis Tiffaine Noisette, je suis formatrice en régulation des conflits. J'interviens beaucoup pour les professionnels aussi, pour les particuliers. Et au sein du cercle, j'anime des groupes de pratique en non-violence pour voilà, pratiquer dans la durée et intégrer sur du long terme, sur une année. Voilà. Hmm. Merci Tiffaine. Alors, je vais te repasser la main tout à l'heure. Et juste avant, on s'était dit pour poser un tout petit peu un cadre, parce qu'on va aller pratiquer tout à l'heure en sous-groupe. Sur peut-être des situations qui sont personnelles pour vous, si vous avez envie, hein, il n'y a pas d'obligation. Et donc, on s'était dit qu'on allait juste poser une sorte de mini-cadre avec donc une invitation à parler vraiment de vous, de votre vécu lors des partages, c'est-à-dire de parler de moi, je, et pas avec un tu ou un on, d'essayer vraiment d'être chez moi quand je parle. Une invitation à la confidentialité de ce qui va se raconter dans les sous-groupes, hein, les histoires que les personnes vous racontent, eh ben, ça leur appartient. Donc de préserver cette confidentialité et à l'extérieur là de la session et aussi du petit groupe vers le grand groupe, de ne pas partager ce que mon binôme m'aura raconté. Et puis on vous invite aussi, on vous le redira lors de l'exercice, d'être vraiment le plus possible en écoute silencieuse. On vous redira tout ça tout à l'heure et pourquoi. Voilà. Eh ben, je passe la main à Tiffaine qui va lancer le début. Oui, merci Audrey. Alors, je vous fais un petit partage d'écran. J'ai préparé 4-5 slides pour introduire très rapidement quelques notions théoriques avant de plonger dans la pratique. Le premier, c'est la notion de système. Je vous ai fait un petit... Parfois, les situations sont toutes emmêlées et ça peut aider de voir, tiens, en fait, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qu'il y a comme interaction en jeu? Un système, on l'entend par un ensemble d'éléments en interaction. Ça peut être du tout petit, des systèmes chimiques, biologiques, et ça peut être des très grands systèmes jusqu'au système physique, le système solaire. Et puis, on a nos systèmes sociaux où ben, on a des petits personnages, des humains, qui interagissent les uns avec les autres. Au sein de ces systèmes, on va dire qu'on a des rôles. C'est la position que je vais avoir dans un système donné. Par exemple, là, je suis co-animatrice de l'atelier avec Audrey. Quand je faisais partie du cursus, eh ben, j'étais participante au cursus. Quand je suis dans mon système familial, je peux être maman, je peux être fille quand je suis avec mes parents. Voilà, donc ça, en fonction de mon système relationnel, mon rôle change. Et en fonction du rôle que je vais avoir plus ou moins d'accès à des ressources et donc du pouvoir d'agir. Si je suis participante dans le cursus en non-violence systémique, c'est pas moi qui décide des horaires, c'est pas moi qui décide le programme et c'est pas moi qui décide quand on fait les pauses. Et là, comme je suis co-animatrice de cet atelier, j'ai plus de pouvoir d'agir dans mon rôle. Et ben, c'est moi qui ai décidé quand est-ce que je vais faire une pause, combien de slides je vais passer, quand est-ce que je repasse la parole à Audrey. Voilà. Et alors, très rapidement, la non-violence systémique, on l'a un peu dit à l'ouverture du séminaire à la 10h30 avec l'équipe, c'est prendre en compte
les violences qui sont dans les systèmes et mettre le focus sur les interactions, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que dans la manière dont on fonctionne, ça peut être violent pour certains ou pour certaines. Et ça ne va pas être mettre le focus uniquement sur l'individu, où parfois on va pathologiser, on va diagnostiquer, bah, cette personne-là, elle a un problème. Et là, ce qui est intéressant avec moi, ce que je retiens euh, de la non-violence systémique, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne ensemble, qui fait qu'il y a une personne qui va galérer à un endroit plus qu'à un autre. Et j'arrive sur la notion de symptômes. Avec Audrey, ça nous parlait bien d'amener la notion de quand je perds mes moyens, quand je suis démunie, quand je perds mes moyens dans un système, et ben, ça peut être par exemple que je suis épuisée, que je vais être en burn-out, ou que je vais culpabiliser, ou je vais être en révolte, je vais être en colère, je vais avoir envie de crier, ou je vais pas avoir confiance en moi. Et ça, bah, soit je peux me dire que c'est moi qui ai un problème et je vais aller faire des thérapies, ou aller travailler sur moi, me faire coacher, monter en compétences, ou alors on peut aussi aller voir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait au sein de mon rôle, au sein du système, qu'est-ce qui fait que moi, à cet endroit-là, je me sens démunie, je perds mes moyens, j'ai du mal à me connecter à un pouvoir d'agir, à mon pouvoir d'agir. Et c'est bon, on va vous proposer un petit exercice pour aller conscientiser ça, commencer à démêler un petit peu. Je te passe la parole, Audrey. Ouais, super. Je rajoute, ça te va si je rajoute un petit bout? Si, vas-y, Ouais, rajoute. super. Oui, juste rajouter que ça peut être du et en fait, c'est-à-dire dans cet axe de je peux faire le choix d'aller moi en thérapie, en accompagnement pour me démêler, voir ce qui se passe pour moi, et puis regarder aussi ce qui se passe au niveau du système, au niveau des enjeux de pouvoir, au niveau des rôles, qu'est-ce qui se vit à cet endroit-là. C'est pas du ou, hein, c'est du et. Voilà, un regard de et entre les deux. Ouais, super. Merci Ouais, beaucoup, merci. Tiffaine. Est-ce que peut-être d'abord, avant d'avancer, vu que là on est bien niveau timing, on regarde s'il y a une petite question par rapport à ça, par rapport à Mhm. ce que tu viens de poser? Est-ce que par rapport à ce que Tiffaine vient de poser, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Sinon, on continue. Ça peut être dans le chat hein, aussi. Et, et ben, on continue. Super. Alors, premier petit point. Donc là, c'était juste pour poser un peu la base hein, de c'est quoi la non-violence systémique. Évidemment, dans le parcours qu'on a fait, moi et Tiffaine, avec Catherine, on a fait, je ne sais plus, 6 semaines, 5 semaines, je ne me rappelle plus, tu vois. C'est long, hein, c'est pas que ça, c'est pas aussi petit, hein, c'est large, mais là, c'était juste pour poser un peu la base. Mhm. Alors moi, ce que je voulais vous amener un peu par rapport à la conscience et de nos rôles et de notre vécu, c'est juste vous dire, donc je pose un truc en fait, puis je vous laisse juste cheminer avec ça, qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes bagages. On ne porte pas tous et toutes le même sac à dos avec les mêmes choses dedans. Et pourtant, on a tous et toutes un sac à dos. Et du coup, quand je vous dis ça, là, j'ai juste envie que là, comme ça, en grand groupe, peut-être dans le chat ou éventuellement à l'oral, vous me disiez qu'est-ce que ça vous inspire, de quoi ça parle pour vous quand je dis ça, à votre avis. Si je vous dis on n'a pas tous et toutes le même sac à dos, de quoi ça parle? C'est quoi ce sac à dos? Alors Nadia qui dit les blessures, ouais. Donc les blessures, les traumas qu'on a vécus dans notre vie, dans notre passé. Virginie qui dit les privilèges, ouais. Moi, derrière privilège, je vois que j'aime bien nommer la notion de ressources. Je sais qu'en tout cas, moi, quand j'entends le mot privilège, je peux avoir un moment de recul dans le sens où c'est mauvais d'avoir des privilèges, c'est malsain, vous voyez, un truc comme ça. Du coup, j'aime bien me concentrer sur, OK, ce qu'on appelle ce privilège-là, c'est quoi concrètement? C'est quelque chose qui me donne accès à des ressources supplémentaires. Voilà. Donc, je vous invite à regarder aussi cet axe-là. Ah ben, c'est noté d'ailleurs, niveau d'accès aux ressources, super. Trauma, histoire, éducation, culture, expérience, oui. Personnalité, santé, hypersensibilité. Donc ça rejoint aussi tous les axes de neurodiversité hein, qu'on a vu pour ceux et celles qui étaient là juste avant. Le milieu social, tout à fait. Le type d'attachement, oui. Comment on s'est construit au niveau de l'attachement, ouais, complètement. Nos croyances, nos compétences, entraînement, ouais.
les freins, donc qui sont aussi en lien avec notre vécu, nos croyances et tout le reste. Et dans mon sac à dos, il y a ce que j'ai encore gardé, bon ou moins bon par rapport à ce qui est juste pour moi en ce moment. Grille de lecture des événements, couleur de peau, historique du pays dans lequel je nais, tout à fait. Transgénérationnel, ouais, super. Merci Anne, absolument. Super, génial, j'adore. Ok, ouais. Et puis, alors Tiffany 4, hein, si vous voulez rajouter, évidemment, n'hésitez pas. Hein. Ce dont j'ai hérité qui ne m'appartient pas, ouais, complètement. Alors, je peux le surcharger, le décharger, peut-être. Moi, il y a des choses dont je peux pas me décharger, par exemple. Voilà. Le fait que j'ai un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, bah ça fait partie de moi et je peux pas le changer, je peux pas le switcher. Et je vais me faire violence en essayant de le changer, ça, justement. Et après, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire évoluer. Si j'ai un trauma et que je décide de me faire accompagner, ça peut bouger, ça peut évoluer. Même si j'ai la croyance que le trauma, il disparaît pas, hein, parce qu'évidemment, c'est ancré en fait en soi. Mais ce qui peut changer, c'est la manière dont je le vis, en fait, la manière dont je le perçois. Ouais. Super, génial. Et puis ouais, puis dans mon sac à dos, ben, moi je vois que il peut y avoir l'âge, par exemple. Voilà. Mon sac à dos, il n'est pas pareil là aujourd'hui à 46 ans qu'il était à 18 ans, par exemple. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Qu'est-ce qui est important qui n'a pas été dit? Ça peut être aussi, par exemple, mon orientation sexuelle ou mon genre. Hein, voyez. Classe sociale, je crois que ça a été nommé, l'éducation, les études que j'ai faites. Euh, c'est tellement vaste, en fait. Tellement vaste, tellement large. Voilà. OK? Super. Génial. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un petit temps solo de, on va dire, 2-3 minutes. On est en avance au timing, donc ça peut même faire 5 minutes si ça vous soutient. Et soit de noter, soit de regarder intérieurement comme c'est le mieux pour vous, hein, votre préférence. C'est quoi vos bagages à vous? Il y a quoi dans votre sac à dos qui vous paraît important, évidemment, parce qu'on pourrait faire des listes super longues. Mais qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, dans votre sac à dos là actuellement? Qu'est-ce qui est au service et qu'est-ce qui l'est pas? Ça peut être aussi de regarder comme ça. C'est quoi les ressources? C'est quoi les points qui apportent plus de difficultés? Allez, je laisse 5 minutes. Ok. Alors, si vous n'avez pas fini, vous pouvez continuer à finir, hein, évidemment, à terminer. Et donc là, l'intention, enfin, il n'y a pas un exercice avec il n'y a pas d'intention, pardon, hyper précise sur cet exercice, mais juste de regarder, est-ce que vraiment, puisque c'est le titre hein, de cet atelier, égalité vraiment, point d'interrogation, hein. Donc là, c'est cet axe-là. Est-ce qu'on peut vraiment dire que tous les êtres humains sont égaux? Quand vous voyez ça, quand vous regardez ça, est-ce qu'on peut partir sur ce postulat-là? Et puis aussi, voilà, voir qu'est-ce que ça vous fait vivre là, juste cette petite expérimentation. Là, on a 10 minutes à peu près pour des petits retours ou des petites questions par rapport à ça, avant de passer à la suite. Donc, s'il y a quelqu'une qui a envie de partager, qu'est-ce que ça vous fait vivre, qu'est-ce que ça vous fait voir, est-ce qu'il y a des retours ou des questions. Donc l'autre qui dit dans le chat, non, je ne pense pas que nous sommes égaux. Isabelle, mon sac à dos impacte la relation en permanence. Karine, tous différents. Il y a d'autres retours. Peut-être quelqu'une qui a envie de prendre la parole. Hein. C'est bienvenu aussi. Mais moi, j'ai envie de lire ce qui est écrit sur Claude? le chat. Ah oui, bah vas-y. Puis en Voilà. suivant, Donc, Claude avait levé ma la main. facilité d'accès aux ressources me donne à vivre une forme de responsabilité dans ma manière d'être et contribuer au monde, notamment en lien avec ceux et celles qui ont moins d'accès aux ressources. Donc, ce qu'on appelle dans la non-violence systémique devenir un allié. Et Hmm, surtout, l'endroit qui est ténu, qui peut devenir de la violence, c'est de y aller à partir d'un sauveur ou d'obligation. Mais de où ça part? super. Je viens de prendre conscience de mes problèmes de communication liés à l'éducation.
je devais me taire. Une Hmm. fille avec 4 hommes. Mais oui. Ouais. Hmm. On n'est peut-être pas toutes conscients de ce qu'il y a dans nos sacs à dos. Et cela amène de la différence. Mm. Ouais. Mon sac à dos impacte mes relations, mais aussi ma relation avec moi. Eh oui. Hmm. Des éléments de mon sac à dos peuvent faire écho au sac à dos d'une autre personne. Cela peut favoriser la connexion entre deux personnes ou la Ou pas. déconnexion. Ouais. Importance d'alléger son sac à dos des choses héritées. Si on peut. Moi, je me questionne sur la norme. On est tous différents, mais certains plus différents que d'autres par rapport à la norme. Bien sûr, c'est ce qu'on disait Ben oui. encore. Voilà. C'est ce qu'on disait, oui, dans l'atelier juste avant. Ouais. Voilà, j'avais envie de partager. C'était Ouais, riche. super. C'est Ouais, très... Mm. super. Merci. Alors, mince, j'ai perdu. Isabelle, est-ce que tu as réglé ta problématique de micro? Non, apparemment pas, hein. Je pense qu'il y a un problème de Je micro suis prévu. désolée. C'est pas une histoire de réglage, Ouais, Audrey. je suis désolée, Il y a un faux Isabelle. contact, il y a quelque Est-ce que chose tu qui veux bien marche écrire pas. dans le chat? D'accord. Ouais. Je te propose d'écrire dans le Donc, chat, Isabelle, puisque vraiment là, le son ne passe pas. il y a Frédéric qui a levé la main. Alors, oui, mais il y avait une autre personne tout à l'heure, et je m'excuse, j'ai perdu ton prénom. Claude, merci. Après Frédéric, et après je repasserai la main à Tiffaine. Oui, Claude, bonjour. Bonjour. Oui, c'est sûr que je pense que le sac à dos fait des différences. Je pense aussi qu'on ne naît pas obligatoirement tous avec les mêmes sensibilités, les mêmes capacités non plus. Et en plus, Mhm. quand on rajoute le sac à dos derrière, ça peut soit diminuer les différences, soit les augmenter. Yes, merci Claude, absolument. Super, merci beaucoup. Frédéric, Oui, vous m'entendez? oui, Ok. Je peux mettre ma vidéo aussi éventuellement. Donc moi bah, évidemment, commence à voir ce qu'on a dans son sac à dos. C'est bien que si on regarde les sacs à dos des autres, il y a pas les mêmes choses, même s'il y a des endroits où on se retrouve. Donc bien sûr, on se dit, bah oui, on n'est pas égaux. Et je vois que ça m'embête beaucoup de devoir dire ça. Je ne sais pas à quel endroit, mais voilà, j'observe juste que ça m'embête beaucoup de devoir dire, on n'est pas tous égaux. Euh, Parce qu'il y a quelque chose en moi qui aspire à ça, mais peut-être que du coup, on est égaux. Quand on dit on est égaux, c'est en quoi? En droit, en devoir, en besoin. Sur quoi on est égaux? Sur quoi on peut se rencontrer après. Hmm, hmm, C'est un peu ça qui me vient maintenant. hmm. Super. Merci beaucoup Frédéric. En plus, tu me permets de faire la liaison Ah, bah, avec tant mon mieux. petit bouclage avant de passer la main à Tiffaine. Effectivement, alors ma vision, hein, toujours pareil, mon point de vue, c'est que quelque part on est égaux dans notre humanité. Là, pour moi, il n'y a pas de doute en fait à cet endroit-là. Par contre, dans la matière, dans le vivant, dans notre société, dans les systèmes dans lesquels on est, eh ben, on a tous et toutes des bagages différentes. Et moi, je vois qu'il y a dans la société française, il me semble en tout cas, une vision de l'égalité. De toute façon, hein, c'est dans le, comme on dit, c'est en étendard, hein, liberté, égalité, fraternité, où on cherche cette égalité. Et cette égalité peut finalement faire violence puisqu'elle n'est pas dans la réalité du vivant. Dans le réel, on n'a pas les mêmes bagages, on n'a pas les mêmes sacs à dos. Et il y a des choses dont on peut effectivement se départir, il y a des choses qu'on peut sortir et d'autres pas du tout. Voilà, pas du tout. Mon vécu transgénérationnel, le vécu de mes parents, s'ils ont fait la guerre ou pas, s'ils étaient juifs, s'ils étaient noirs, s'ils étaient autochtones, je ne peux pas m'en séparer de ça. Ça fait partie de moi, de mon vivant. Pareil pour mes traumas, pareil pour le milieu social dans lequel je viens. Hein, voilà. Et donc, tout ça, ça a des impacts sur moi, sur mes relations. Euh, Ça va impacter aussi les systèmes dans lesquels je suis, évidemment, hein, puisque je fais partie dedans. Euh, et donc, l'invitation en NVS, c'est de basculer un petit peu de ce principe d'égalité, encore une fois, dans le concret du vivant, hein, pas à l'endroit de l'humanité où là on est
on est tous égaux pour moi, mais de basculer de ce principe d'égalité à plutôt un principe d'équité, en fait. Comment je peux faire pour prendre en compte mes bagages et ceux des autres, hein, parce que c'est pas toujours facile. Pareil, dans la réalité, pour moi, c'est pas toujours facile de faire avec mes bagages et de me rappeler que l'autre, quand il agit comme il agit, quand il fait ce qu'il fait, quand il pense comme il pense, eh ben, il a des bagages aussi. Et que ça aussi, ça impacte. Et que ça va, dans tous les cas, toujours impacter les relations et les systèmes. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous amener sur ce premier petit bout d'expérimentation. Et est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Et en plus, notre sac à dos, en fait, il change, hein. C'est comme si je vais à Tahiti ou si je vais dans le pôle Nord, il n'y aura pas les mêmes choses dans mon sac à dos. Mm. Et bien, quand je suis avec Audrey, le bagage, en tout cas, qui me pèse sur les épaules, il ne va pas être au même endroit que si je suis avec une autre personne parce que justement, il y a quelqu'un qui l'a si bien dit, il rencontre l'autre sac à dos. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont là, mais qui ne sont pas activées, qui sont tranquilles avec des personnes. Et puis avec d'autres personnes, parce qu'on a vraiment des sacs à dos différents, eh ben, ça peut rentrer en waouh, ça va toucher à cet endroit-là. Et là, c'est la petite culotte sale qui sort, hein. Et puis des fois, c'est mon petit foulard en soie. Wouhou. Et donc, du coup, il y a tout ça dans mon sac à dos, mais c'est activé différemment selon les reliances qu'il y a dans les sacs à dos. Et c'est très complexe. Voilà. Et je répéterai toujours mon mot. Et c'est fractal. Et donc, Mm. voilà. De ne pas s'attacher à son sac à dos, pas penser que mon sac à dos est toujours le même et qu'il est collé à mon dos, mais il existe dans l'invisible. Merci beaucoup, Catherine. Et merci à vous aussi pour vos retours. Et puis, ben, je te passe la main, Tiffaine. Oui, merci. J'ai envie juste de rebondir sur ce que Catherine disait. J'aime bien quand tu dis mon sac à dos n'est pas collé à mon dos. Des fois, je pourrais m'enfermer à me dire, en fait, je suis toujours une femme entre 30 et 50 ans et je suis toujours blanche et je suis toujours française et je reste bloquée avec ce truc-là. Et en fait, Mm. il y a il y a des éléments d'une partie de mon identité qui restent et puis en même temps, en fonction du contexte, ça va jouer ou pas. Alors, j'ai envie de vous proposer un exercice pour aller vraiment travailler une situation concrète à partir de tout ce qu'on vient de voir. Et tirer le fil qu'on vous propose de tirer, c'est de partir d'une situation où vous vous sentez démuni, où vous vous sentez euh, comme avec peu de pouvoir d'agir, peu d'accès aux ressources, ou en tout cas vous sentez peut-être un malaise. C'est en fonction de... Vous allez avoir des... Il y en a, ça va être j'ai pas confiance. Il y en a qui vont être plus énervés. Il y en a, voilà, on va chacun et chacune avoir des manifestations différentes. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, d'aller essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe. On va le faire à partir de 4 questions et ça va être en sous-groupe par 2, où on prendra un temps de 10 minutes par personne. Je vais vous présenter un petit peu comment ça peut se faire. Moi, je vais vous faire un exemple et puis ensuite, on vous proposera d'aller en sous-groupe. Audrey, tu pourras peut-être leur mettre le document dans le chat avec les différentes questions, comme ça, C'est ils tout pourront... prêt. Je me disais que peut-être tu fais l'exemple et puis je mets le doc après, juste pour pas perturber l'attention. Ça te va ou pas? Ouais, Marche. Alors, donc il y aura 4 super. grandes étapes. La première étape, c'est de voir qui est-ce qui est présent, de définir le système et de définir mon rôle dans le système. Donc, si par exemple, je vais prendre un exemple de Tiffen qui va à son cours de danse. Allez, soyons fous. Et du coup, le système, eh ben, ça va être les participants qui sont là dans le cours. On est peut-être 30. Euh, et puis, mon rôle, eh ben, je suis participante. Il y a la formatrice, l'animatrice du cours, et puis il y a les membres de l'association qui font partie de l'assaut de danse. Moi, j'en fais pas partie. Voilà. Et puis dans les habitants, il y a les habitants du village. Moi, je viens d'un autre village. Voilà. Je vois qu'il y a ça aussi. Donc là, je regarde juste qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le système? On est 30, 35. Et avec quel bagage j'arrive? Mon bagage aussi, c'est que j'ai 3 ans d'expérience en danse. Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 1, il y en a qui en ont 5. Le deuxième point, c'est de voir comment sont réparties les ressources et le pouvoir d'agir. Alors, j'ai commencé un petit peu à le faire, ça va être c'est quoi mes ressources à cet endroit-là? Est-ce que je connais du monde ou pas? Est-ce que j'ai de l'expérience en danse? Est-ce que je connais la salle? Je la connaissais déjà avant? Est-ce que j'ai déjà un lien avec la formatrice, l'animatrice? Est-ce que c'est une copine à moi ou pas?
Euh, dans mes ressources aussi, je peux voir, tiens, bah, est-ce que j'ai 60 ans ou est-ce que j'en ai 30? Est-ce que j'ai un handicap ou pas? Voilà, tout ça, ça va être Est-ce que j'ai eu l'habitude de faire travailler mon corps dans mon éducation? Ou est-ce que dans mon éducation, on a peu bougé le corps? Voilà, ça m'appartient, c'est mon bagage. Et puis ensuite, le troisième point que je vais vous proposer de voir, c'est comment je me sens à cet endroit-là, dans ce système. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens pas à l'aise? Euh, Moi, je vois qu'il y a des fois, je vais ressortir toute, c'est bizarre, j'arrive pas à bouger comme ça, comme s'il y en a qui sont là, qui pop, 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 qui gèrent complètement. Et puis, je vous propose d'aller voir mes besoins. Quels sont les besoins satisfaits ou insatisfaits à cet endroit-là? Est-ce que j'ai peut-être un besoin d'avoir confiance, de créer de la connexion, de créer de la relation, d'être accueillie comme je suis, pouvoir me sentir libre, d'être qui je suis à cet endroit-là? Et puis le quatrième point, ça va être un pas que j'aimerais faire. Une fois que je vois ça, de ce qui se joue, de bah tiens, moi j'arrive d'un autre village, je fais pas partie de l'assaut, j'ai 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience en danse, euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, je peux choisir, il y a plusieurs leviers d'action, on vous les a mis dans le document, vous pourrez les revoir. Bah, je peux choisir de rester, et puis de me dire, bon, bah voilà, je suis débutante et ça me va de tester, de me planter, de réessayer, réessayer. Je peux choisir de partir, de me dire, bah non, je suis trop mal à l'aise dans ce système-là, je m'y sens pas bien, ça me coûte trop d'énergie et je préfère changer. Je peux choisir d'aller demander à un allié, d'aller demander de l'aide. Je peux demander à la prof, tiens, est-ce que tu peux filmer la Corée? Parce que du coup, comme ça, moi, ça me permet de réviser chez moi. Euh, je peux demander à quelqu'un pendant 2 minutes de montrer comment on fait. Donc voilà, ça c'est des choix que je fais. Je peux décider de rien faire aussi, d'attendre et puis de voir, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ou pas? Voilà à peu près les 4 grandes étapes qu'on va vous proposer d'aller voir. Donc vous pouvez prendre un système, c'est vraiment vous qui choisissez votre situation. Ça peut être vous allez à votre, je sais pas, vous allez à une réunion professionnelle et qui est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui fait que je me sens mal à l'aise de faire ma présentation? Ou je vais voter. Et en fait, bah là, ça, c'est Tiffaine, la citoyenne, au milieu de plus de 60 millions de Français. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis pas à l'aise? Comment je me sens? Est-ce que je me sens démunie, en révolte? Voilà, donc vous choisissez le système. Dans ma famille, ça peut être. Je vais chez mes parents, c'est pas chez moi, c'est moi qui suis invitée. J'arrive. Comment je me sens? Voilà, donc on vous invite à choisir une situation. Comment ça va se passer? Donc, on va vous envoyer. Alors, peut-être sur l'explication des salles, je vais vous laisser expliquer juste après. Moi, ce que je vais dire plutôt le cadre. Donc, ça va être 10 minutes par personne. Une personne qui va s'exprimer pendant 10 minutes. Et Audrey, elle vous a mis dans le chat un document PDF où on vous a mis les questions vraiment pour vous guider. Et on vous propose de passer entre 2 et 3 minutes par étape. Et de vraiment prendre le temps, moi je vous l'ai fait très rapidement, mais de prendre le temps de démêler à chaque étape, à chaque question, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, qui est présent, faire le lien avec votre bagage, le bagage des autres. Et donc ça, c'est une personne qui s'exprime et il y aura une autre personne qui va vous écouter. Et alors là, on vous propose, comme Audrey l'a dit en début d'atelier, de faire quelque chose d'héroïque, c'est de vous taire le plus possible. Et d'avoir confiance que juste en étant une présence humaine à côté de l'autre, eh ben, c'est déjà suffisant. Et de laisser l'autre cheminer et explorer. Et je vous invite vraiment, si vous avez envie de donner des conseils, envie de sauver, envie de réparer, envie de rassurer, voilà, à garder ça pour vous et avoir la confiance que l'autre sait. Oui, enfin, je veux bien témoigner parce que ça me met en joie. L'apport théorique déjà et déjà les questions. Et hier soir, j'ai vécu une situation qui me restait en travers de la gorge encore. Et j'ai réussi, par ce des questions et par l'écoute de mon binôme, de me mettre en joie et que ça y est, il y a quelque chose de dépassé. J'avais déjà prévu un soin dimanche et je crois que j'ai déjà à moitié la réponse. Donc oui, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est une très belle expérience. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Merci Nadia. En tant qu'avec les questions et puis en plus de pouvoir t'exprimer avec un binôme, ça te permet de démêler déjà une situation qui s'est passée hier. Cool, merci beaucoup.
Quelqu'un d'autre veut prendre la parole et dire ce que vous avez vécu? Allez, Frédéric, je vois une main levée. Oui, alors je rebondis parce que j'étais la binôme en fait de Nadia et du coup moi ce que ça m'a permis son écoute et les questions de suivre le cadre des questions en fait ça m'a permis de justement de me poser les bonnes questions. Je pense pas d'avoir trouvé les réponses mais je suis j'ai plus trouvé quelle est vraiment la question cruciale, ce qui est vraiment important comme question pour moi dans cette situation. Donc, je sais que parfois se poser les bonnes questions, c'est déjà un grand pas vers trouver les réponses. Donc, voilà. Merci beaucoup à ma binôme et à vous tous, vous toutes, euh, pour ces webinaires, ces conférences et ces exercices. C'est très aidant. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci, j'adore entendre. Bah, j'ai pas les réponses, mais déjà de me poser les questions, comme c'est déjà un chemin, et tu vois que ça déjà ça avance quoi. En tout cas, ça bouge. Et savoir questionner à quel endroit on regarde, à quel endroit on met le focus, où est-ce qu'on questionne aussi. Ok, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Du coup, Qu'est-ce en attendant, je lis le petit mot de Claude dans le chat, parce qu'il y en a qui écrivent dans le chat. Donc, Claude qui dit, j'ai découvert les ressources, le principe du coin des ressources, et pour l'instant, c'est encore un peu flou pour moi à étudier. Merci. Merci Claude. Qu'est-ce qui était facile, difficile? Vous avez quand même, vous êtes parti 20 minutes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Oui, Julie. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire sur cette approche, c'est qu'elle me redonne du pouvoir dans ma liberté de choisir, en fait, et d'agir. Et c'est ce que j'aime dans l'approche systémique. C'est que plutôt que de rester dans un système de victime, où j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens, je sais pas quoi faire, et c'est les autres qui sont les grands méchants, bah là, en fait, ça me permet de voir un peu tout ce qui est en jeu là-dedans et ma place comme juste une personne dans tout un système. Et qu'à la fin, c'est moi qui choisis si j'ai envie d'y rester, avec ce que ça a comme avantage et inconvénient, donc comme besoin satisfait ou pas. Et ou que je choisis, bah voilà, d'agir, de faire changer les choses, de partir selon mes envies et bien sûr selon mes ressources personnelles. Mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est que finalement, que j'ai beaucoup de ressources ou peu de ressources, c'est moi qui reprends cette responsabilité de choisir ce que j'ai envie d'en faire, avec ce qui est là et ce qui est présent. Donc voilà, Merci, Julie. c'est ce que j'en retire et c'est ce qui me plaît dans cette approche systémique. Mm. Et ouais, merci Julie. C'est un endroit de. Si j'ai un tout petit sac à dos, une énorme valise à roulettes, j'ai toujours du pouvoir d'agir, de voir bah, qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que je vais plutôt prendre le train? Est-ce que je vais prendre l'avion? Est-ce que je vais en randonnée? Mais en tout cas, je choisis en fait. Est-ce que je vais qu'avec des gens avec des valises à roulettes? Voilà, j'ai du pouvoir d'agir Et aussi en là. disant ça, j'ai quand même la conscience aussi que j'ai plus de liberté de choix si j'ai plus de ressources. C'est-à-dire que j'ai plus d'options qui sont ouvertes devant moi. Et ça, c'est important pour moi de le dire aussi. Ça vient avec la responsabilité, le petit message que j'avais mis sur, bah oui, j'ai aussi une responsabilité de comment je prends soin ou pas de ceux qui ont moins de ressources et qu'est-ce que je fais de ça sans tomber dans le schéma de la sauveuse non plus. Mais voilà. J'aime bien, voilà, mettre en regard ça aussi. Mm. Et ouais, mettre en regard aussi la responsabilité de si dans mon sac j'ai plein de plumes et qu'il y a quelqu'un qui a plein de cailloux, bah, comment on prend ça en compte aussi et comment je vais avec ma responsabilité essayer de contribuer à soutenir sans aller sauver et comment je peux être alliée ou me positionner. C'est ça? C'est ça, c'est l'idée, ouais. Mm. Merci beaucoup, Julie. Alors, dans le chat, il y a. Tu veux lire, Audrey, dans le chat? Moi, j'ai du mal à faire le chat plus. Ah, je peux. Attends, ah voilà, j'étais ici. Alors, Isabelle qui dit, j'ai bien envie d'approfondir les questions avec plus de temps sur la situation complexe que j'ai choisie. Ah oui.
Évidemment, là, c'était une petite expérimentation, 10 minutes. Ouais. Parfois, ça nécessite plus de temps. Ouais. Et oui, et c'est quelque chose Ouais. qu'on a dit souvent, on dit sur 1 à 5, prenez la situation avec peu d'intensité pour pas prendre la grosse situation de votre vie. Hmm. Et en fait, on a envie de prendre la situation de sa vie et c'est OK. Merci, ouais. Ouais, ouais. Alors, il y a d'autres messages, je l'ai dit, puis après, je vois Rosemary qui lève la main. Karine qui dit, c'est la pleine conscience dans l'action. J'aime bien. La pleine conscience en action, quoi. J'aime bien. Mathilde, le fait de prendre le temps de se poser des questions sur une situation permet d'avancer sa réflexion sans forcément avoir de réponse parfaite ou immédiate. Super. Isabelle, ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment silencieux et d'écouter le récit de l'autre et ses propres ressentis sur la situation relatée et ses propres ressentis avec son sac à dos. J'ai dit, Tiffany. Il y a Rosemary qui a levé la main. Ok. Moi, j'ai pris une situation, parce que c'est une situation qui est le reflet d'autres situations similaires, où je suis dans une situation où j'ai des ressources, ça peut être matériel, parce que je suis chez moi, par exemple, voilà, c'est ma maison, voilà. Et je n'arrive pas à utiliser ces ressources parce que je suis démunie face à une situation où je suis sidérée, voilà. Donc même si j'ai des ressources, je ne vais pas forcément les utiliser. Voilà. Et ouais. Ouais, parce qu'il y a un trauma, parce qu'il y a un truc qui revient, voilà, qui fait que mes ressources, je les utilise pas. Voilà. Je peux avoir des ressources sur une thématique et pas sur une autre. Peut-être je suis dans ma maison et j'ai mes ressources matérielles, mais il y a autre Voilà. chose C'est dans la ça. C'est ça. Je pourrais dire à quelqu'un, mais tu sors, je vais pas le dire si ça, voilà. Voilà. Parce que je suis chez moi, je pourrais dire, ben non, ça me plaît pas, tu sors, voilà. Mais je vais peut-être pas le faire parce que je suis démunie à ce moment-là, quoi. Pour, pour une situation précise, hein, un truc, quelque chose de, voilà, qui me bloque. Oh, je suis tellement sidérée parce que c'est tellement gros que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Ouais, Voilà. merci. Arrive à me voir, et ben, je peux choisir au lancement de ce séminaire-là, à notre rendez-vous à 10h30, on disait je peux jouer avec les systèmes, avec mes rôles. Et je peux me dire, tiens, est-ce que je suis dans ma casquette et dans mon rôle de la petite fille blessée, je dis n'importe quoi, hein, je donne un exemple. Ou est-ce que je me dis, bah, j'ai aussi envie de la prendre de ma casquette de là, c'est moi qui suis dans cette maison-là et c'est ma maison. Et je vais partir de cet endroit-là, moi, en tant que habitante de ma maison, je vais là te demander de sortir, par exemple. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je le fais, mais toujours, comment dire, en décalage, quoi. Voilà. J'arrive pas à le faire sur le moment, ça va être en décalage. Une fois que j'ai pu me poser ou sortir à un endroit, voilà. Mais sur le moment, c'est pas possible, quoi. Mm. Ouais. Effectivement, c'est ce que je cherche depuis un moment pour des situations précises, là, qui reviennent. Mm. Moi, j'aime bien dire sur le moment à chaud, on fait bien comme on peut Voilà, c'est ça. pour sortir du truc. Et puis après, à froid, c'est toujours plus facile de voir, tiens, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et sur le moment, on fait bien comme on peut. Voilà. Après, je peux aller voir la personne et tout, mais sur le moment, impossible, quoi. Voilà. Tout cœur avec toi. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui voudraient s'exprimer? C'est bon. Je veux bien rebondir du coup, tant qu'il n'y a personne qui a envie de s'exprimer, mais vous pouvez continuer à lever la main si vous avez envie, hein, sur ce que vient de dire Rosemary, parce que je trouve que ça rejoint dans le titre de l'atelier. On avait mis aussi pourquoi dans certaines situations je perds mes moyens. Et donc ça rejoint en fait ce que Rosemary là, vient de partager. Et alors, je partage pas une solution, hein, juste un angle de vue en tout cas qui me paraît important, c'est que ce qui va me faire perdre mes moyens dans certaines situations, c'est évidemment ce qui se passe dans mon bagage, là, ce que je porte avec moi dans mon bagage. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. C'est-à-dire que ça peut venir de mon transgénérationnel en fait, hein, aussi, dans ma croyance. Conscient ou inconscient, qu'est-ce que j'ai dans mon bagage, qu'est-ce que j'ai dans mes traumas, qu'est-ce qui se joue dans cette situation qui me rappelle quelque chose de mon passé. Mais ce qui va m'impacter aussi, c'est qu'est-ce que l'autre porte dans ses bagages.
C'est-à-dire que des fois, c'est pas que en lien avec moi, et souvent je cherche chez moi, et justement, j'oublie de regarder l'axe systémique. Qu'est-ce qui se passe en fonction de qui est l'autre? Par exemple, mes réactions dans certaines situations, elles vont parfois varier en fonction de la personne aussi en face et du contexte. Et mince, j'avais un bout et je l'ai perdu. Ça va me revenir. Euh, ah, bah dommage. J'ai un Bref, et exemple. donc, Continue, continue. ouais, et ben vas-y, Tiffany, vas-y, je t'en prie. Peut-être ça va me revenir après ce que je voulais. Du coup, ça va, Rosemary, si je reprends l'exemple que tu avais. Ouais. Si je suis chez moi et puis, tiens, je peux voir, tiens, si c'est ma mère, est-ce que c'est facile de lui dire sort? Ou si c'est mon père, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue de différent en fonction de leur bagage à eux? Ou est-ce que si c'est mon voisin? Voilà. Et de regarder effectivement le système, l'interaction, qu'est-ce qu'on fabrique ensemble. Mm, mm. Ouais, et ça m'est revenu du coup. Merci Tiffany. Je te vois Gilles, hein. Je te passe la parole après. Je vois que chez moi, alors encore une fois, hein, c'est chez moi, c'est peut-être pas chez vous. Par rapport à des traumatismes assez lourds que j'ai eu dans l'enfance, mon système nerveux, il avait enregistré des trucs bizarres. Il avait enregistré, par exemple, que en fonction de la température de la journée, à une certaine période de l'année, il y a une certaine température avec en même temps un taux d'humidité spécifique qui est en lien avec un jour où j'ai vécu un trauma profond. Mon système nerveux, il a enregistré ça comme dangereux. Et ce qui fait que à chaque fois qu'il y avait ce taux d'humidité avec cette température précise, moi j'étais malade en fait. Mais malade, hein, en mode grippe, de la fièvre, tous les symptômes d'une grippe, sauf que c'était tout le temps sur ces périodes-là. Et si le lendemain, d'un coup, il y avait soleil et que tout disparaissait, ma grippe disparaissait aussi. C'est ce qui a commencé à me poser question. Et donc, c'est juste pour dire aussi que parfois, il y a des choses qui sont tellement au-delà de notre compréhension dans l'instant, qui se jouent dans notre corps, voilà, ça peut être tellement complexe. Et ça aussi, ça fait partie des bagages. Voilà. Et en même temps, hein, ça peut se switcher quand même, hein, mais ça peut être un peu plus délicat, en fait, à aller voir. Voilà. J'ai dit. C'est vrai. Allez, Gilles. Ouais, ben, pour moi, c'était une première expérience avec ces questions-là pour aborder une question, ouais, pour aborder une problématique. Ben, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre vraiment les horizons de voir ce que j'ai dans mon sac à dos, ce que l'autre a, et les rôles, les ressources. Ouais, ça donne une dimension. Ben, moi, ça me donne plus de vision par rapport à la problématique que j'avais amenée. Puis c'est différent de ce que je suis habitué de faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que, ah ben oui, ça ouvre les horizons. Ça me donne plus de pouvoir. Je vois que de faire ça, ouais, ça me remet dans mon pouvoir. Merci pour l'exercice. C'est une première fois, alors c'est tout nouveau. Mais je suis très intéressé. Merci. Gilles. Merci beaucoup. Audrey, est-ce que je te passe la parole? Il nous reste 10 petites minutes avant de clôturer. Alors, je vois Mylène dans le chat qui nous dit nous avons tous un sac à dos bien différent et c'est pourquoi nous avons des croyances si différentes et si marquées les uns des autres. Et oui, tout à fait. Et c'est, je trouve aussi, quelque part, ce qui est beau, c'est-à-dire, encore une fois, c'est ce qui amène la diversité. Euh, je ne suis pas sûre que moi, je vivrais bien d'être avec des personnes qui ont tout le temps le même sac à dos que moi, quoi. J'aime bien, en fait, cette diversité, même si parfois elle est inconfortable et qu'elle crée des tensions, hein, évidemment. Mais je trouve ça super qu'on ait tous et toutes des sacs à dos différents. Voilà. Je peux y Eh rebondir. bien, ah ben oui, mais complètement, vas-y. De toute Oui, façon, ça, on est sur un temps de oui, clôture. et Donc, pour moi, et moi, je trouverais ça tellement triste qu'on ait le même sac à dos avec les mêmes choses dedans. Moi, si je pars en voyage avec quelqu'un qui a exactement les mêmes choses, si j'oublie un truc qu'il l'a pas, c'est dommage. Et je vais rebondir sur une amie à moi, Léontine, qui est burkinabé, avec qui on a animé 6 jours de stage sur l'interdépendance et qui disait, mais c'est fou. Par exemple, l'éducation nationale ou la manière d'éduquer, on enseigne la même chose aux mêmes gens, les mêmes dates, les mêmes livres à lire, mais du coup, on s'appauvrit parce que, voilà, il y a quelque chose de si l'autre le sait, est-ce qu'on est obligé de tout le monde le savoir? Et moi, si je sais d'autres choses, j'enrichis.
Et du coup, chacun a des choses différentes et du coup, ça résonne pas, ça stimule, ça, voilà. Et donc, pour moi, c'est une richesse. C'est vraiment une richesse d'avoir tous nos sacs à dos. L'important, c'est d'en avoir conscience, c'est que l'autre n'a pas le même. Et du coup, de ne pas partir sur le présupposé que tout le monde a la même chose et que tout le monde comprend de la même manière et que j'ai toujours la même chose dans le sac à dos et j'ai des surprises joyeuses et tragiques. Et voilà, voilà la richesse de la diversité. Ouais. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi, du coup, même par rapport à la société, hein, sortir de cette idée qu'il y a un bon sac à dos et il y a un mauvais sac à dos. Vous voyez, ce truc-là de, bah, t'es une bonne personne quand t'as un sac à dos qui est pas trop lourd, qui rentre bien dans la norme. Et puis, si ton sac à dos il est un peu trop lourd, bah, c'est un peu de ta faute. Tu devrais faire des trucs. Vous voyez, sortir un peu de ça aussi. C'est super qu'on ait tous et toutes des sacs à dos différentes. Et évidemment, s'il y a de l'inconfort, eh ben, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être changer ça. Et encore, moi, des fois, je suis super à l'aise dans mon inconfort, en fait, hein. Il y a des fois, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, il y a des fois où je me suis sentie vivante le plus vivante, c'était dans mon inconfort, en fait. J'ai eu des états de tristesse tellement intenses et tellement lourds, et c'était tellement beau et tellement vivant, et je kiffe avoir vécu ça, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit tout le temps fuir l'inconfort aussi? Voilà. J'ai pas de réponse à ça. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Voilà. Alors, je vois que Céliste a levé la main, comme il reste encore quelques minutes. Est-ce que tu as envie de me dire quelque chose? Oui, désolée, j'arrive pas à activer ma caméra, mais bon, on va faire Pas de avec. souci. Et pour rebondir sur cette question, on a fait l'exercice sur une situation qu'on était tous les deux, où on était tous les deux impliqués. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'être dans cette posture d'écoute où j'avais pas du tout la même vision de la situation en répondant aux questions que la personne qui exposait le problème ou exposait un peu ses ressentis à elle. Et alors que la situation nous concerne, nous deux, à peu près de la même manière. Donc, c'est intéressant de voir la lecture avec chaque sac à dos. Ça nous a permis c'est une situation qu'on ressasse en permanence et du coup, ça nous a permis un autre angle pour pouvoir un peu plus disséquer différemment la situation. Et quand on donne le temps de parole à la personne avec des directives, comment on peut s'exprimer autrement et élargir un peu le champ des possibles et de la conscience aussi. Donc, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu viens de partager parce qu'effectivement, en fonction de notre sac à dos, ben, on va pas vivre les choses de la même manière. On va pas avoir les mêmes ressentis, les mêmes pensées, voilà. Et encore une fois, ben, en termes de société, en termes de système, on s'attend à ce que tout le monde vive les choses de la même manière, à ce que tout le monde fonctionne de la même manière. Et c'est pas la réalité du vivant. Et c'est ce qui est beau. Voilà. De mon point de vue, hein, bien sûr. Bon, et ben, il reste 5 minutes. Moi, j'ai peut-être envie de dire que j'ai kiffé. Je trouvais ça trop chouette, vraiment. Je pensais pas en fait qu'on allait pouvoir aller rencontrer autant de choses en si peu de temps. Et j'ai trouvé vos partages hyper inspirants, vos retours aussi. Voilà, c'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais ça, ouais, hyper chouette. Voilà. Et donc, je suis toute joyeuse là en cette fin d'atelier. Voilà. Et en même temps, j'aurais eu envie de faire encore plein de trucs, mais il y a plein d'autres ateliers qui viennent derrière. Donc c'est super. D'ailleurs, en suivant, c'est grandir et faire grandir à 17 heures pour ceux et celles qui se sont inscrites avec Magali, qui sera là. Voilà. Est-ce que Tiffaine, tu as envie de dire un petit mot aussi de fin ou comment tu te sens? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie? Eh ben, j'ai envie de tirer la métaphore du sac à dos plus loin. Je vois que mon esprit est en ébullition, et je me dis, tiens, comment on pourrait nommer les ressources internes, les ressources externes, un sac à dos. Enfin voilà, pour mettre plus de métaphores. J'aime bien prendre ça. Voilà, je suis avec ça et ouais, j'ai envie d'aller plus loin. Voilà, et j'ai une frustration de ne pas avoir été dans les sous-groupes. Et en même temps, j'ai bien aimé entendre voilà, tous les retours à l'oral. Merci beaucoup de vous être jetés à l'eau avec un gros groupe, c'est pas évident. Et d'avoir entendu le son de votre voix, c'est super précieux. Merci. Il y a Astra, tu veux dire un petit. Ouais, Ouais, tu je suis veux. toute excitée, Ouais. je suis trop contente. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose qui célèbre vraiment l'intention de ce parcours. C'est vraiment un laboratoire vivant où chacun interprète
trouve sa manière d'expliquer. C'est pas une méthode, il n'y a pas une novlangue. Vraiment, moi, c'est quelque chose dans laquelle je ne veux pas m'inscrire plus jamais de ma vie. Et que toutes les personnes là qui ont parlé, qui ont fait partie du parcours, elles se sont appropriées l'essence, en fait, la quintessence de la philosophie, ouais, vraiment de l'intention profonde et se l'ont appropriée et sont en chemin et qu'on est tous en chemin et qu'il y a de l'équivalence humaine, qu'il y a vraiment quelque chose où moi, je ne suis pas la grande dame. Voilà, on s'envoie péter, on se dit des conneries, c'est chouette, et en même temps, on est connecté à quelque chose de profond. Mais voilà, donc je célèbre, je kiffe. Et j'ai beaucoup aimé votre sac à dos parce que voilà, il y a un mouvement dans la non-violence systémique qui s'appelle plutôt d'aller regarder les oppressions. Et du coup, pour moi, ça crée de la séparation. On focus sur certaines choses, on devient s'identifier à des trucs et on retombe dans le triangle de Karpman. Et là, j'ai pas ça. C'est une kiffance, c'est une celebration. Thank you, merci. Gracias. Hmm. Voilà.